Bonjour Christine, est-ce que tu peux nous Pierre. dire pourquoi on est ici à Oui? Oui, alors aujourd'hui on a organisé, Fin du nucléaire a organisé un événement très calme qui s'inscrit donc globalement dans l'appel du 26 avril qui est une commémoration des 35 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Il y a donc dans plusieurs pays aujourd'hui en Europe et de l'Est et Europe occidentale un événement similaire qui a été initié par une plateforme de commémoration biélorusse. Voilà. Et donc on vient de lire là le prologue de la supplication qui a été écrit par une journaliste biélorusse qui s'appelle Svetlana Alexievitch et qui raconte en fait une interview d'une femme qui a perdu son mari parce qu'il était pompier à Tchernobyl et qu'il a donc été appelé au moment de l'incendie de la centrale du réacteur. Voilà. Oui, ça ramène quand même sur un des éléments, c'est la question du nucléaire et est-ce que Yes. la mobilisation ici en Belgique, Fin du nucléaire, se bat pour la fermeture des centrales en Belgique. Oui, Et absolument. voilà, c'est quand même un débat qui est à nouveau dans l'actualité puisque les nucléaires sont devenus maintenant des écolos qui se battent contre les émissions de CO2. Voilà, Et donc, est-ce que ouais. vous pourriez donner quelques mots de motivation de Fin du nucléaire pour continuer à mener ce combat ici en Belgique? Oui, bon alors d'une part on est à Oui évidemment parce que c'est sur le territoire de la ville de Oui que se trouve la centrale de Tihange. Ça c'est une chose et il est évident que Fin du nucléaire a comme objectif et poursuit les objectifs de la fermeture de tous les réacteurs nucléaires en Belgique. Maintenant, il est évident que il y a une grande polémique par rapport au réchauffement climatique et au fait que beaucoup de gens pensent que produire de l'électricité nucléaire ne produit pas de CO2. Alors, c'est vrai si on regarde superficiellement ce que rejette une centrale, mais si l'on se penche sur toute la filière du combustible nucléaire avant et après avoir produit l'électricité, il produit aussi de grandes quantités de CO2. Donc il est faux de dire qu'à l'échelle planétaire, c'est tout à fait faux de dire que l'énergie nucléaire, la production d'énergie d'électricité nucléaire est un moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est les politiciens qui regardent sur le bout de leur nez. Et peut-être le lien avec Tchernobyl, c'est le nucléaire et la partie accident. Oui. Et donc peut-être aussi Faut la aussi question rappeler- irresponsable de la gestion du nucléaire. Ça peut être irresponsable quand on fait tourner des vieilles centrales comme on l'a fait évidemment. là-bas. Ça peut être irresponsable quand on la met à des endroits dangereux. Et puis c'est peut-être irresponsable quand on veut les maintenir au-delà du raisonnable comme on le fait en Belgique. C'est peut-être ça le lien aussi. Le lien, c'est évidemment que nos centrales datent du début des années 70, elles ont donc dépassé la durée de vie pour laquelle elles ont été construites. On veut les prolonger parce que bien sûr ça coûte, qu'un kilowatt nucléaire ne coûte pas cher et que ça permet aux sociétés qui produisent cette électricité de continuer à s'enrichir. Mais il y a d'abord le danger des réacteurs qui sont fissurés et que ça a été prouvé et on en a beaucoup parlé il y a quelques années et on n'a rien réglé de ce côté-là. Et de toute façon, ces centrales vont être obsolètes et donc il n'y a aucune raison qu'on continue à prolonger sans prendre de risques pour la population. Et donc voilà pourquoi aussi on se bat. Il y a encore un élément à ajouter, c'est qu'à Tihange, on a commencé la construction d'un stockage, non plus dans des piscines, mais à sec, d'un stockage du combustible nucléaire. Donc il y a aussi tout un travail de préparation à la fermeture des centrales qui devrait déjà être envisagée, puisqu'il faudra évidemment recycler tous ces matériaux et il faudra surtout gérer le démantèlement des centrales et le stockage de tous les déchets que nous avons produits. Voilà. Et à un moment où les lobbies du nucléaire, à travers le forum nucléaire et d'autres, vraiment sont très très actifs pour essayer de nous vendre le fait qu'il faut continuer avec le nucléaire, c'est important d'avoir aussi des gens qui se continuent battent à pour se battre essayer. Voilà. contre ça. C'est ce que fait Fin du nucléaire et donc pour les personnes qui sont intéressées, qui voudraient rejoindre et renforcer la petite équipe de Fin du nucléaire, vous avez un site. On a un site
findunucléaire.be, c'est très facile, en un mot. Voilà. Et voilà. Et des militants un peu partout en Belgique. Des militants, oui, surtout en Belgique francophone. Et voilà, nous sommes très liés aussi avec les antinucléaires d'Aix-en-Chapelle. Hein. Oui. Et voilà, évidemment, tous ceux qui veulent lutter sont les bienvenus. Merci Christine. Merci.